Salut à toi, dans cette vidéo, je vais te fournir les informations dont tu as besoin pour effectuer tes tests d'effort afin de pouvoir calculer ta puissance critique. Ici, je vais me concentrer sur le Bike Erg Rammer de Concept 2 ainsi que l'EcoBike de Rogue, mais sache que ces tests peuvent être effectués sur d'autres modalités tant que tu peux mesurer la puissance et le temps. Si une fiche de calcul pour la course à pied t'intéresse, fais-moi signe dans les commentaires. Si tu effectues ces tests en préparation pour un de mes séminaires, assure-toi de te concentrer sur la modalité qui correspond à l'option que tu as choisie durant ton inscription. Cela garantira qu'il y ait assez de machines pour tout le monde le jour du séminaire. Donc, pour calculer ta puissance critique, tu as besoin d'effectuer des efforts maximaux sur deux temps différents, 3 et 12 minutes. Alors, c'est des efforts maximaux, mais ce ne sont pas des efforts all-out, c'est-à-dire que tu vas devoir gérer ton effort sur le 3 et sur le 12 minutes respectivement. Idéalement, tu vas vouloir compléter ou effectuer ces tests 2 fois chacun. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut, c'est vraiment voir ton plein potentiel sur ce test de 3 minutes et ton plein potentiel sur ce test de 12 minutes. Et comme tu le sais, quand tu fais un test pour la première fois, il y a toujours un petit peu de marge de progression disponible. Donc, idéalement, ce que tu vas faire, c'est que sur la première séance, tu vas pouvoir faire le 3 et le 12 minutes ensemble, c'est-à-dire que tu vas faire un bon échauffement, 10-15 minutes avec des montées en intensité. Ensuite, tu vas te donner quelques minutes de repos, tu vas mettre 3 minutes sur ton compteur ou sur ton chronomètre et tu vas ensuite te lancer pour atteindre le maximum de watts moyen. Donc, il faut la plus haute moyenne possible sur ces 3 minutes pendant l'effort. Tu vas ensuite noter ces watts de côté. Tu prendras 40 minutes de repos actif, idéalement à très basse intensité pour récupérer de ton effort de 3 minutes et tu pourras ensuite effectuer le test de 12 minutes. Là, encore une fois, chronomètre sur 12 minutes ou alors tu peux le programmer dans ton écran selon la modalité que tu choisis et tu noteras les watts moyens que tu as pu maintenir pendant cet effort. Quelques jours plus tard, ce que tu veux, c'est ensuite effectuer ces tests à nouveau, mais cette fois-ci de manière séparée, c'est-à-dire le 3 minutes pendant une séance et le 12 minutes le jour d'après ou 2 jours d'après. Ce que tu verras, c'est que par rapport au premier test, tu vas pouvoir grappiller quelques pourcents, quelques watts de moyenne sur ces efforts. C'est pour ça qu'on veut le faire au moins 2 fois chacun. Quelques indications pour la gestion de l'effort. Sur le test des 3 minutes, si tu vois une baisse de puissance dans les 20 dernières secondes du test, c'est que ton test a été très bien effectué. Ça veut dire qu'il ne te restait vraiment plus rien et que tu étais vraiment au bout de ta performance. Si par contre, tu vois que dans les 30 dernières secondes, tu peux lancer un gros sprint à plus de 50 watts de ta moyenne jusqu'ici, c'est-à-dire que par exemple, si tu as pu maintenir 250 watts pendant 2 minutes 30 et que tout d'un coup, tu arrives à faire un sprint de 350 watts dans les dernières secondes de l'effort, ça veut dire que ton effort sur les 2 minutes 30 préalables et donc sur les 3 minutes n'était pas assez important. Et donc sur le retest, tu vas pouvoir largement augmenter la cible au niveau de tes watts moyens sur cet effort. Sur le 12 minutes, c'est un petit peu différent parce que c'est un effort qui est beaucoup plus long, qui est beaucoup plus difficile à mon avis également. Donc, ce que tu veux, c'est un départ un peu plus conservateur et tu veux une montée progressive au cours des 12 minutes. Et ce que tu verras, c'est peut-être que tu partiras à, par exemple, 220 watts au début de ton test et que tu termineras à 250 ou 260 watts avec une moyenne autour des 240 watts. Eh bien, tu sais que pour ton retest quelques jours plus tard sur le 12 minutes, tu peux partir un peu plus proche des 240 watts pour terminer un petit peu plus loin et essayer d'augmenter cette moyenne. Encore une fois, entre le premier et le deuxième test, tu verras certainement une différence significative au niveau de ta moyenne de watts. Et donc, c'est cette nouvelle note, cette nouvelle moyenne que tu vas prendre et pouvoir ensuite rentrer dans ta fiche de calcul. Une fois que tu auras rentré ces valeurs de watts moyens sur le 3 et le 12 minutes, dans ta fiche de calcul, tu pourras donc déterminer ta puissance critique, ton W' qui est la quantité de travail que tu peux effectuer en dessus de ta puissance critique et également tes zones d'entraînement. Grâce à ces données, tu pourras donc mieux cibler les adaptations recherchées pendant tes entraînements, également améliorer la gestion de l'effort en compétition et faire un suivi précis de ta condition physique dans le temps. Comme d'habitude, si tu as des questions, laisse-moi un commentaire sous cette vidéo et je te dis à bientôt, que ce soit pour le prochain séminaire ou pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!